Nous avons organisé ce sitting dans le cadre de notre plan d'action qui est de vraiment sensibiliser les plus hautes autorités sur la question du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Culture. Parce que depuis 15 mois, la culture est reléguée au troisième plan dans cet attelage-là à travers des décisions que nous ne comprenons pas, mais aussi une feuille de route qui n'est pas claire par rapport aux animateurs culturels et aux conseillers aux affaires culturelles. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé, après plusieurs communiqués, de prendre la parole publiquement aujourd'hui devant le stade Léopold Sédar Senghor pour dénoncer un peu cette injustice que subit ce corps-là de la fonction publique. Depuis l'avènement de cet attelage-là, nous avons vu qu'il y a plusieurs actes qui ont été posés par l'autorité qui sont de nature vraiment à compromettre la vitalité de l'action culturelle dans le pays. Il y a eu la Ligue de politique sectorielle de développement de la jeunesse, des sports et de la culture qui ne prend pas en compte les animateurs culturels, mais aussi qui ne prend pas en compte les centres culturels régionaux qui sont au cœur de l'action culturelle dans les politiques publiques. Et donc, au-delà de ça, nous avons aussi la nomination de 14 inspecteurs de la jeunesse comme directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la culture, et donc qui crée un flou administratif au niveau déconcentré. Et donc, il y a plusieurs de ces actes-là qui sont dénoncés. Aussi, la question des animateurs culturels qui sont au chômage jusqu'à présent, nous avons 69, et l'autorité s'était engagée vraiment à faire des démarches dans ce sens-là. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu écho. Et donc, ce sont ces raisons-là qui nous ont motivés vraiment à prendre la parole. Mais surtout, la question du statut des animateurs culturels, qui depuis 1980, un statut qui n'a jamais été révisé, qui n'a jamais été touché et qui crée un gros déséquilibre au sein de la fonction publique, parce qu'étant logés dans le même bureau que les enseignants, nous ne bénéficions d'aucune indemnité, et voilà, malgré tous les efforts consentis par ces agents-là. Nous nous attendons vraiment à l'interdiction de ce sitting-là, mais aussi nous avons eu des appels de plusieurs autorités qui nous ont demandé de surseoir à cette manifestation-là pour qu'on puisse vraiment aller à la table des négociations. Mais nous avons tenu vraiment à venir, malgré l'interdiction, devant le stade, parce que nous avons convoqué aussi des gens. Et il fallait venir pour montrer notre fermeté, mais surtout notre engagement à continuer cette lutte-là et dire que vraiment nous restons mobilisés pour permettre à ces animateurs-là de pouvoir vraiment être respectés, entrer vraiment en possession de cette dignité-là dont on réclame depuis des années. Il y a une solution. Aujourd'hui, face à cette situation, nous pensons que le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, est la personne indiquée pour régler aussi cette situation-là. Parce qu'il a été lui-même syndicaliste, il comprend les injustices qu'il y a au sein des corps de la fonction publique. Et la dernière fois, le 1er mai, il avait pris un engagement lors du pacte de stabilité sociale. Il a déclaré publiquement qu'il est du côté des syndicats. Et donc nous pensons que le Premier ministre pourra appeler vraiment notre tutelle et nous réunir autour d'une table pour régler définitivement cette question-là du corps des animateurs culturels et des conseillers aux affaires culturelles.